Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand regret que je ne suis présente avec vous aujourd'hui que par l'intermédiaire de cette vidéo, car après toute cette période Covid, j'aurais eu plaisir à être parmi vous aujourd'hui et échanger avec vous en présence. Je voudrais tout d'abord m'adresser au président de région, cher Alain Rousset, cher Alain, pour vous saluer et vous remercier chaleureusement du cadre constructif de dialogue et d'échange que nous avons instauré, je dirais même conforté, entre le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil régional. Et votre invitation, renouvelée chaque année à la présidence du Césaire, de prononcer ce discours de vœux conjointement avec les vôtres, témoigne de votre attention envers notre Assemblée consultative. Merci pour cela, et merci aussi pour l'attachement que vous mettez à contribuer à faire avancer notre belle région Nouvelle-Aquitaine dans un contexte que nous savons toutes et tous particulièrement instable et imprévisible ces dernières années. Je souhaiterais également adresser mes salutations respectueuses à Madame la préfète de région, Fabienne Bussiot, et à travers elle, à tous les corps et services de l'État en région. Madame la préfète, merci pour nos entretiens réguliers qui constituent pour moi de précieux, utiles et agréables temps de dialogue. Je souhaite également saluer l'ensemble des élus, quels que soient vos mandats et appartenances aux différentes forces de l'arc républicain, et vous dire que la société civile organisée sait le poids des responsabilités, la complexité des décisions, la charge de l'engagement qui vous incombe dans l'exercice de vos mandats. Et enfin, je salue bien sûr les représentantes et représentants de la société civile organisée, avec un salut appuyé à celles et ceux que j'ai le plaisir de côtoyer au Césaire et qui font la richesse et la vitalité de notre Assemblée consultative. Merci de votre engagement dans cette enceinte si indispensable au dialogue social et citoyen. 2023 marquera la dernière année de mandature du Césaire qui a démarré en 2018. 6 années qui se seront passées à toute vitesse, dans un contexte, je le disais, particulièrement instable, tendu, incertain, voire anxiogène sur de nombreux plans, environnementaux, sociaux, sanitaires, économiques, géopolitiques, démocratiques. Dans ce contexte, le Césaire a finalisé en 2022 un texte appelé à être structurant pour notre Assemblée et nous l'espérons pour le Conseil régional. Il s'intitule « Neo Societas, combler les fractures, ouvrir de nouvelles lignes d'horizon, projeter la Nouvelle-Aquitaine dans une nouvelle ambition de transformation sociale ». Il porte la proposition que la région se dote d'une feuille de route dédiée aux attentes et nécessités de transformation sociale qui soit à la fois complémentaire et articulée à la feuille de route de transition environnementale Néoterra, afin de mobiliser de façon résolue, transversale, globale et systémique les compétences de la région pour lutter contre les inégalités qui minent la cohésion sociale. In fine, il s'agit d'ouvrir de nouvelles lignes d'horizon pour répondre à ce qui nous semble être un enjeu majeur de la période. Choisir et ne pas subir les transitions, entraîner le plus grand nombre d'entre nous à s'impliquer et prendre part concrètement dans ces transitions, projeter la société dans un nouvel horizon commun, plus serein, plus positif et plus durable. Car nous sommes convaincus et bien placés pour savoir la force et les atouts de notre région, dont notre région regorge, pour surmonter les défis de la période et continuer à avancer ensemble. Pour 2023, les vœux du Césaire Nouvelle-Aquitaine s'intitulent « Penser le monde ». Penser avec un A, penser aussi avec un E. Un monde que nous souhaitons pacifié, démocratique, juste et durable. C'est un message empreint tout à la fois de gravité et d'espoir. Il constitue tout d'abord une pensée que je souhaite adresser à la population ukrainienne, dont nous n'oublions pas, malgré les mois qui passent, la tragédie qu'elle traverse. Car si la crise Covid nous avait fait prendre conscience de l'interdépendance planétaire de notre santé et de notre écosystème, l'invasion de l'Ukraine qui a éclaté en ce 24 février 2022 a signé la bascule historique de notre continent européen dans une nouvelle guerre à nos portes. Une guerre multiforme et multipolaire qui rebat les cartes géopolitiques, désorganise les échanges commerciaux internationaux et particulièrement le secteur de l'énergie. Elle nous rappelle surtout, douloureusement, que la paix n'est pas un acquis, mais un construit de l'intelligence humaine. De même que d'autres situations à travers le monde, je pense en ce moment à l'Iran, mais aussi plus récemment au Brésil, mais aussi la bascule électorale inquiétante de plusieurs de nos voisins européens, nous rappelle que la démocratie elle-même mérite tous nos efforts et toute notre défense vigilante. Un monde juste et durable ensuite, parce que comment ne pas rappeler ici les épisodes climatiques exacerbés qui ont marqué la Nouvelle-Aquitaine en 2022 ? Sécheresse, inondations, gel tardif, grêle, et peut-être le plus marquant, les grands incendies qui ont ravagé plus de 30 000 hectares cet été dans notre région. Ils sont les témoins, s'il en fallait, de la nécessité d'agir. Les conséquences humaines, sociales, économiques de ces nouvelles réalités sont profondes et constituent un sujet de préoccupation majeur du Césaire Nouvelle-Aquitaine. Dans ce contexte, en 2022, le Césaire n'a pas chômé. Nous avons discuté, élaboré et adopté près d'une trentaine d'avis et de contributions sur les dossiers structurants portés par le Conseil régional, sur la révision du schéma de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, sur la révision du schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires,
sur l'élaboration du schéma régional de biodiversité ou encore sur l'élaboration du futur plan régional santé-environnement. Nous soutenons la mise en place d'une démarche nouvelle d'éco-socio-conditionnalité des aides et subventions régionales. Nous avons émis nos propositions également quant au fonctionnement et à la programmation de la nouvelle commission d'évaluation des politiques publiques de la région. Nous analysons enfin les conditions de mise en œuvre du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. Nous avons également poursuivi nos propres travaux en autosaisine sur des sujets choisis par notre Assemblée parce qu'ils nous semblent refléter les enjeux fondamentaux de la période. La valorisation des activités du soin et du lien social, la lutte contre les pauvretés en Nouvelle-Aquitaine, les aspirations des jeunesses néo-aquitaines, les trajectoires et conditions de développement des énergies renouvelables dans notre région, et enfin la compréhension des évolutions du travail aujourd'hui à l'œuvre et qui se sont accélérées depuis la crise Covid. Tous ces travaux trouveront leurs aboutissements dans les mois qui viennent et nous serons heureux de les diffuser et les mettre en partage auprès de vous afin d'alimenter le débat public dans notre région. En 2022, nous avons également initié, poursuivi ou amplifié plusieurs démarches transversales appelées à venir irriguer tous nos travaux et toutes nos façons de faire. Je pense notamment à la structuration de notre action en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations grâce à notre réseau interne de référentes et référents. Je pense aussi à l'impulsion d'une dynamique de meilleure connaissance mutuelle avec les autres instances consultatives représentatives de la société civile organisée, qui, aux différentes échelles territoriales, constituent des clés de voûte de la vitalité démocratique. Je salue ici les conseils de développement, nos collègues des autres Césaires, mais également le CESE de la République. Je veux citer également l'attention plus forte que nous avons décidé de porter envers les questions européennes, dans leur implication bien sûr avec les enjeux régionaux et en lien avec nos partenaires normands, bretons et ligériens des Césaires de l'Atlantique et avec nos collègues espagnols et portugais du réseau transnational atlantique. Enfin, nous avons amplifié nos liens avec les territoires, car nous sommes convaincus que la diversité de notre région ne se vit et ne se connaît qu'en nous rencontrant et en nous mettant en lien. Et à ce titre, Monsieur le Président, cher Alain, permettez-moi de faire mien ce très beau message de vœux formulé par le Conseil régional pour 2023, « Connectons-nous ». Je saisis également cette occasion ici pour remercier les actrices et les acteurs des différents territoires qui ont accueilli le Césaire au cours de l'année passée, lors de nos réunions ou lors de vos événements. Merci de nous avoir fait découvrir vos territoires, vos actions et vos passions. Merci aussi d'avoir partagé parfois vos difficultés ou vos attentes, car le Césaire est aussi une chambre d'écoute et d'écho. Pour sa dernière année de mandature, en 2023, le Césaire Nouvelle-Aquitaine compte bien poursuivre sur cette lancée. C'est le sens du message de vœux que nous adressons pour 2023. Face aux tensions, promouvons le dialogue. Face aux crises, les coopérations. Face aux replis, l'ouverture. Face aux mutations, la réflexion. Et face aux dérèglements, l'action. Un dernier mot plus personnel pour partager avec vous ma conviction. Il n'y a pas d'issue viable et positive à une société submergée par la peur, l'anxiété, le doute, le repli. Soyons conscients des difficultés et des urgences à surmonter, mais ayons aussi confiance dans notre intelligence collective et notre capacité à penser et œuvrer ensemble un avenir plus serein. Surtout, gardons notre ouverture d'esprit, notre ouverture aux autres, notre ouverture au monde. Je souhaite à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à vos proches et à l'ensemble des Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains, une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie.